Comment remettre les États-Unis dans le droit chemin et sortir enfin le pays de cette consternante paralysie économique et politique? À 2 jours d'une échéance capitale, la tension monte à Washington, mais le clivage politique n'est pas forcément celui que l'on croit. Précision depuis Washington de notre correspondant Stéphane Grobe. Bonjour Stéphane. Nous sommes à l'avant-veille de la date limite pour que les États-Unis relèvent le plafond de leur dette et le gouvernement est toujours bloqué. Si le plafond n'est pas relevé, alors le pays va être en défaut. Mais on ne va pas laisser cela arriver. Alors, y a-t-il un accord en vue ? Eh bien, ce que nous avons vu ces dernières 48 heures, c'est qu'il y a eu plusieurs sessions de négociations intensives entre les dirigeants républicains et démocrates au Sénat, Harry Reid et Mitch McConnell. Il semble bien qu'il y ait un accord en cours de finalisation. Ce que nous savons, c'est que cet accord ouvrirait le gouvernement jusqu'en janvier, étendrait la possibilité pour le gouvernement d'emprunter jusqu'en février et laisserait Obamacare, la fameuse loi sur la santé, pratiquement inchangée. Si cette proposition ne ferait que repousser les problèmes, elle donnerait quand même aux 2 camps le temps de s'accorder sur un budget à long terme. Le Sénat semble donc proche d'un compromis, mais pour mettre vraiment fin à la crise, un texte doit être voté à la Chambre, qui est dominée par les républicains. En est-on proche ? Eh bien, c'est exactement le problème, Sarah. L'aile dure des Républicains à la Chambre tient un couteau sous la gorge de son leadership et les force à ne pas accepter l'accord. La pression est donc considérable des 2 côtés sur John Boehner. Je pense qu'il va y avoir assez de voix démocrates et républicaines modérées pour approuver ce compromis et mettre fin à cette paralysie politique. Une faille politique va sans doute se creuser au sein du Parti républicain. Pour les élections du Congrès l'année prochaine, les primaires vont être sans doute brutales. Certains disent même que la droite pourrait faire sécession du Parti républicain. Stéphane Grobe in Washington, thank you. Thank you, Sarah.